La présence. Bonsoir encore. Bonsoir. Voilà, donc, voilà, comme il disait, Jésus a prêché toute une foule samedi. Amen. Amen. Donc c'est pas le micro qui fait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le micro, c'est juste un amplificateur de la voix. Amen. Voilà. Amen. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes dans une salle, pas besoin du baffle, parce qu'il n'y a pas des gens derrière là-bas. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que nous qui sommes là, nous allons accomplir ce que Dieu a prévu de faire ce soir. Amen. Effusion du Saint-Esprit pour la découverte de notre identité. Amen. Ce thème est tellement vaste et tellement profond. Et vu que je suis chez moi aussi, amen, je ne suis pas pressé. Je vais aller doucement. Parce que le but n'est pas juste de faire le show. Le but est de faire quelque chose de bon, de durable. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, lorsqu'on parle d'effusion du Saint-Esprit, ici, vous devez comprendre qu'il est question d'une expérience, ou bien il est question de l'expérience que les apôtres de Jésus ont connue. D'accord? Lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, lorsque le Seigneur est parti, ils ont connu cette expérience qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Normalement, le bon mot, la bonne expression, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Normalement, lorsqu'on va plus loin, la vraie définition, la vraie explication même, c'est même le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous avons, par exemple, le prophète Joël. Il va prédire, d'accord, ce fait. Il va prédire cette expérience qu'il y aura un temps dans ce monde où l'Esprit sera répandu sur toute chair. Nous sommes dans Joël 2, verset 28. Il va dire, voici ce que je vois, je pressens, je prédis ceci. Il y a un temps arrive où l'Esprit sera répandu sur toute chair. Parce que à leur époque, l'Esprit se saisissait d'une seule personne. Et par cette personne, Dieu parlait, Dieu agissait. Mais il dit non, un temps arrive où ce sera sur toute chair. L'Esprit sera répandu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on va plus loin dans la Bible, il y a un homme qui a fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un prophète, il s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, quand il va arriver, Jean-Baptiste va venir modifier ce mot de répandre, d'accord? Le fait de répandre l'esprit, il vient modifier ce mot. Il va dire dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il va dire moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne même de délouer ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, le mot baptême, c'est la même image, la même expression que Joël explique lorsqu'il parle de répandre. Amen. Amen. Alors on sait que lorsqu'on parle de répandre quelqu'un, on te répand de l'eau. Amen. C'est-à-dire on prend de l'eau et on te la jette dessus le corps. Amen. C'est le baptême que les catholiques font. Amen. Amen. On te prend un peu d'eau, on te met ça à la tête. Amen. Amen. On te répand juste de l'eau. Mais Jean-Baptiste dit non. Là, ce n'est plus l'affaire d'être répandre. Que non, le Saint-Esprit ne se répand plus juste sur toi comme ça. Nous sommes dans la saison, nous sommes dans l'époque où vous allez être plongé. Amen. Alléluia. Amen. Il va quoi? Il va vous baptiser, d'accord? Du Saint-Esprit et de feu. Donc, par cette révélation, Jean met fin à cette affaire que le Saint-Esprit est répandu sur les gens. Amen. 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 À cette affaire que le Saint-Esprit il te donne un peu de sa puissance, un peu de ses dons. Non. Nous voulons, Jésus-Christ, du moins par le Nouveau Testament, nous sommes en train de voir que nous rentrons dans l'alliance où nous sommes immergés. Yes. Et nous allons comprendre que c'est pourquoi on parle d'identité qu'il faut rechercher. Yeah. Alléluia. Amen. Et Jésus va venir confirmer, d'accord, cet état de fait ou bien légaliser, d'accord, ce nouveau fonctionnement, lorsqu'il dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, lorsqu'on parle du grand commandement, il va dire, allez, faites de toutes les nations, les disciples, qu'est-ce qu'on fait? Les baptisants. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc ici, Jésus va utiliser la même expression que Jean. Donc c'est pour dire que désormais, on est maintenant baptisé dans l'Esprit. L'Esprit n'est plus juste répandu sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus juste des frictions qu'on ressent à l'église. Ce n'est plus juste quelqu'un qui vient prier pour toi et puis tu tombes. Ce n'est plus quelqu'un qui vient souffler sur toi et tu tombes. Il est question maintenant que chaque chrétien soit baptisé. Chaque chrétien. Amen. C'est non négociable. Yes. Alléluia. Amen. Yes.
Dis à ton voisin, c'est non négociable. Amen. Amen. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Je t'aime, je sais. Je t'aime, je sais. Et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. Mais c'est non négociable. Mais c'est non négociable. Je dois être baptisé. Je dois être baptisé. Alléluia. Amen. Yes, c'est très important. Donc je vais aller petit à petit. Parce que à Foursquare, on doit aller. Alléluia. Yes. Je sens des choses dans mon corps. Yes. Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Jean-Bernard. Jean-Bernard. Ah ouais, magnifique. Oh yes. Il dit allez baptiser les gens, Jésus. Il dit allez baptisez-les. Donc ici le mot baptême, d'accord, c'est un mot qui a été emprunté ici par Jésus. Et quand Jésus-Christ dit allez baptiser les gens, quand Jean-Baptiste dit il vous baptisera, Jean-Baptiste est dans une époque, d'accord, où les Grecs, les commerçants grecs, d'accord, ils fabriquaient les étoffes, du moins des tissus, et ils prenaient ces tissus-là, ils les plongeaient dans les liquides, et le tissu prenait la couleur du liquide. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc l'expression qu'on utilisait pour changer la couleur d'un tissu, c'était baptizo. Amen. Donc il disait, on te baptise, on prend le tissu, on le baptise, donc on le plonge dans un liquide et le tissu prend la couleur du liquide dans lequel il était plongé. Amen. Donc quand Jean prend cette expression, il vous baptisera, normalement il dit baptizo. Parce qu'il a la connaissance, il sait, en fait il cherche une image qui peut correspondre à ce qui va se passer. C'est-à-dire le temps est venu où les chrétiens sont plongés dans l'esprit au point où nous prenons la forme, la couleur, l'énergie, on prend l'identité complète de ce dans quoi on est plongé. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que votre identité, d'accord, va de soi avec votre baptême. Amen. Yes. Tu ne peux pas retrouver ton identité en Christ si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la réalité, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va te communiquer l'identité de Christ. Amen. Toi-même, tu n'as plus d'identité personnelle. Nous ne vivons plus, nous n'existons plus. Yes. Dis à ton voisin, normalement, tu ne vis plus. Normalement, tu ne vis plus. Dis voisin, normalement, tu ne vis plus. Normalement, tu ne vis plus. Normalement, toi, tu n'es plus Bakota, je te dis. Tu n'es plus fan, tu n'es plus tout ça là. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Kanda shoka deyaha. Donc ici, une autre expression que je voudrais vous partager. Baptiso, c'est baptiser. Ça veut dire plonger, immerger, submerger. Donc c'est fini l'affaire, on te verse. Non, c'est fini. Maintenant, l'autre mot qui ressemble à baptiso, c'est bateau. Et bateau, c'est juste, c'est quelque chose qu'on plonge temporairement. C'est juste pour un temps. Vu que c'est temporairement, ça ne change pas de forme. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont juste bateaux. C'est pourquoi ils ne changent pas d'identité. C'est pourquoi ce sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Yes. Donc, l'invitation, lorsqu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit, la bonne expression, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous retrouvons notre identité en Christ lorsqu'on est immergé. Yes. On est baptisé, pas bateau. Pas de temps en temps. Mais de façon définitive, on est plongé dans ça. Amen. À cet instant que notre identité est retrouvée. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Très important. Donc, retenez ceci. Retenez-le dans le message pendant ces 3 jours. C'est sur ça qu'on va surfer. Yeah. Donc, c'est être plongé de façon définitive. Son mot était donc employé, comme je disais, d'accord, par des commerçants. Waouh. Donc, lorsqu'on parle de baptisme, lorsqu'on parle de baptême, nous comprenons donc ici qu'il s'agit simplement de notre union et notre identité avec Christ. Donc, c'est baptisme, c'est-à-dire on devient un. On fait maintenant un avec Christ. Parce qu'on est plongé. Dès qu'on est plongé, on prend la couleur de ce dans quoi on était plongé. En fait, ce dans quoi on était plongé là, ce n'est que la nature de Christ. Donc on prend, on fait un maintenant avec Christ.
Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon, on est là? Amen. Il ne faut pas que la chaleur te fasse dormir. Hein? Yes. Et c'est ce que Christ va commander aux disciples. Il va dire, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Yeah. Et là, on a longtemps cru qu'il était question d'aller à la mer et qu'on te plonge. Chamande lo shada. Amen. C'est pas ça. Oh. Il dit, celui qui croit, il sera baptisé. Eux, ils sont dans cette époque. Ils ont en image ce qui se passe dans le baptiso. Tu ne seras sauvé que si tu prends l'identité de Christ. Alléluia. Aussi longtemps, ton identité n'a pas été confondue à l'identité de Christ, tu ne peux être sauvé. Amen. N'oubliez pas, la Bible dit quoi? Qu'il vient chercher quoi? Son église. Yes. Il ne vient pas chercher les femmes et les bakotas. Bébé, je suis de retour. Les femmes, venez. Non, non, ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que les langues sont la conséquence du péché? Yes. Vous savez ça? Yes. Les ethnies que vous aimez beaucoup là, nous les femmes, oui. C'est le péché qui a mené les langues. Donc, Dieu, quand Dieu a créé l'univers, ça n'existait pas ces langues-là. Donc, c'est la conséquence de la rébellion de l'homme envers Dieu. Amen. Qui a engendré les langues. C'est pourquoi il ne viendra pas chercher les langues. Il viendra chercher son église, un peuple, un seul peuple. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, il dit, allez, celui qui croira et sera baptisé. Amen. Donc, celui dont l'identité sera changée. Celui qui aura mon identité. Alléluia. C'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Yeah. Dis voisin, est-ce que tu es sauvé déjà actuellement? Entre nous. On pose la question, n'aie pas peur. on va doucement. Hein? On va. Amen. Donc ici, nous comprenons que notre identité, d'accord, se trouve dans notre union avec Christ. Quand on dit de poursuivre l'identité, c'est simplement poursuivre la ressemblance. C'est-à-dire chercher à ressembler à Christ. Amen. Parce que tu n'as plus d'identité personnelle. Ça n'existe plus. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes, c'est ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Yes. Et cette union ne peut être possible que si nous sommes plongés, si nous sommes immergés dans son esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous unifier avec lui. C'est le Saint-Esprit seul qui peut, d'accord, nous amener à être comme lui. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle même de l'essence, du moins l'essence même du baptême, le baptême dans son essence premier, le baptême c'est un engagement. Un engagement. Yeah. Donc celui qui croira sera baptisé. Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les. Il dit quoi? Je ne suis pas digne. Il viendra, il vous baptisera. Donc le chrétien qui veut retrouver son identité, il doit s'engager à se faire baptiser. Amen. Il doit accepter de s'engager à. S'il n'y a pas un certain niveau d'engagement, tu ne peux pas réussir ce challenge. Yeah. Yeah. Donc ici, il est question donc d'un engagement ferme, un engagement inébranlable, un engagement où tu décides de devenir autre chose que ce que tu n'as jamais été jusqu'à présent. Amen. Il est question de se donner totalement à Dieu, à Dieu et pour son royaume. Yeah. C'est de ça qu'il est question. Il est question d'être baptisé. Donc ici, c'est un engagement à mourir en soi. Amen. Et à vivre pour Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant en moi. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Donc ici, si tu veux retrouver ton identité, c'est prédispose-toi à t'engager à mourir. Alléluia. L'infinité n'existe plus. Merci Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Moi, j'ai un parent qu'on a, moi, je n'ai pas de famille. Hey, je n'appartiens pas à une famille. Yeah. Non. On ne peut plus me retrouver dans ma famille. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Ça, c'est le langage des gens qui sont foutus en Dieu. Moi, je n'ai pas peur de dire que je ne suis pas un enfant. Je ne suis même pas un Gabonais.
Je suis un citoyen du ciel. Oh, Amen. yes. Je n'ai pas peur de dire ça. Mais qui suis juste le Gabon pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est pourquoi moi je ne suis pas trop de ceux que non. Bon, allez, combien on défend? Retrouvons-nous. On va défendre la cause de femmes. Oh, quelle cause de femmes on va défendre? Regarde, la seule cause que je défends, c'est la cause de l'église. Oh, Je yes. suis là pour l'église, j'existe pour l'église, je vis pour l'église. Amen. Amen. Si le pays a un problème, je prie. Je me lève et je prie pour l'église et puis Seigneur, la Seigneur donne le pays pour le pays où nous sommes établis et tout et tout. Mais je ne peux pas prendre le pays et je pose sur mes épaules. Maintenant je suis un Gabonais au nom du Gabon. Non, jamais. Amen. Parce que je ne suis pas un Gabonais. Amen. Moi, je suis un citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Il y a des voisins, c'est un Gabonais. Bref. Galates 2:20, il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Oh, yes. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc en fait, cette chair-là, elle est juste là pour m'aider à faire ce que lui veut. Amen. La chair dans laquelle je suis, ce n'est que l'enveloppe, l'outil de travail pour faire ce que Christ veut. Amen. Moi-même, je n'ai plus de volonté. Moi-même, je n'ai plus d'ambition. Moi-même, je n'ai plus de vision. Moi-même, je n'ai plus de... Je vis maintenant pour accomplir ce que lui veut. Amen. Je sais pas, est-ce que le message c'est pour vous? Amen. Amen. Merci. J'ai l'impression que c'est pour les gens de Dakar, l'église Emmanuel. Non, c'est pour ici. Paul dit, je suis ce que je suis. Du moins, je suis ce que Jésus est. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ce que Jésus est. Si Jésus est mort, je suis mort. S'il est crucifié, je suis crucifié. S'il est resté, je suis aussi resté. Je suis ce qu'il est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vis sa vie. Yeah. C'est sa vie que je vis actuellement. Amen. Je ne vis pas une autre vie. Donc poursuivre l'identité, découvrir ton identité en Christ, c'est simplement te battre à vivre la vie de Christ. Amen. Yeah. Oh, C'est yes. très important. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tellement dans la confusion. Aujourd'hui, tellement dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui, en fait, notre problème, c'est qu'on est persuadé que on doit devenir quelque chose dans ce monde. Donc, en tant qu'individu, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils doivent devenir quelqu'un dans ce monde. Yeah. C'est pourquoi on est dans la confusion. Amen. Amen. On n'a plus de vie, on n'a plus à devenir quelque chose. Yeah. On a à devenir que ce que lui, il doit devenir. Amen. Amen. On devient ce que lui, il doit devenir. Si avec mon corps, il a dit qu'il veut utiliser mon corps, ma personne, au niveau du gouvernement, c'est lui qui me mettra ministre. Amen. Pas que non, je suis ambitieux, je vais être ministre, je fais la politique. Non, 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 non. Oh, yes. Lui-même, il va créer les voies pour me positionner comme ministre. Et quand il est là-bas, ma tête n'est pas genre... Je suis juste victime de ce que lui veut faire. Amen. Amen. Il va mettre dans mon esprit, il va habiter mon esprit Alléluia. par une vision forte de bâtir une entreprise. Amen. En fait, je deviens directeur d'entreprise. Ce n'est pas tant que non, c'est un grand projet de ma vie. Non, Amen. c'est que son esprit m'a possédé. Amen. Et il met des idées dans mon esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé à ceux qu'il aime. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu peut t'habiter une pensée tellement forte pour que tu sois directrice, tu sois DG, tu crées une entreprise. Mais en fait, c'est lui qui veut utiliser l'entreprise pour faire ce qu'il doit faire Amen. au travers de cette entreprise. Amen. 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 C'est pourquoi ce thème est très important. Parce que dans la recherche de cette identité, c'est dans cette identité qu'il y a ce que tu dois faire dans ce monde. Amen. Amen. Yes. C'est dans cette identité qu'il y a, comment dire, le potentiel, Yeah. l'énergie, les grâces, d'accord, que Dieu a réservé pour toi. Amen. Amen. Yes. C'est dans cette identité-là.
Donc, rapidement, j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Je vais aller un peu vite, du moins. Parce que le temps peut même un peu me surprendre. C'est 19h30, c'est ça, non? Donc, rapidement, la Bible nous parle donc de plusieurs baptêmes. Donc, ici, on va commencer par le baptême. Donc, l'engagement. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour retrouver ton identité, c'est une invitation à t'engager à. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle d'engagement, il y a plusieurs formes d'engagement. Amen. Amen. Et avant d'arriver à l'engagement, le baptême même, parce que le baptême, selon ce que Pierre nous dit, c'est un engagement. Amen. La Bible nous présente plusieurs types de baptêmes. Ok? Amen. Il y a ce qu'on appelle le baptême de Jean. Jean-Baptiste. Le premier qui est venu avec le mot baptême, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui a mené ça. Il était au désert, baptisant les gens. Et la Bible nous dit que le baptême de Jean était un baptême d'eau. D'accord? En rapport avec la repentance. Alléluia. Amen. Donc, Jean nous engageait dans une vie repentie. Il nous plongeait dans une vie repentie. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la course de la recherche de ton identité sans commencer par la vie de repentance. Oh, yes. Yes. C'est très important. C'est-à-dire avoir une vie repentie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre tâche, le moindre péché dans lequel tu tombes, le premier réflexe que tu as, c'est de te demander pardon. C'est de repentir. On n'a pas dit que non, tu serais un ange. Non. Et puis, tu ne ressentiras plus rien. C'est faux. La chair, tu veux ressentir les choses. La Bible dit que le juste tombe cette fois, je le relève. Amen. Amen. Pourquoi Dieu te relève? Dieu va te relever parce que tu as déjà une vie repentie. Donc, dès que tu commets une erreur, tout tu as le réflexe de demander pardon. Pourquoi ta conscience est pure désormais. Amen. Mais le danger qu'on voit dans l'église aujourd'hui, c'est que les églises sont plongées dans une vie de péché. C'est-à-dire, ça ne les dérange plus. Oui. Je dis, tu continues comme ça, là, c'est impossible. Malgré toutes les prières qu'on fera, si tu vas baptiser, si tu ne t'engages pas dans une vie repentie, oublie cette affaire d'identité en Christ. Yeah. Oublie. Donc tu dois t'engager, tu dois passer par le baptême des gens. Il te plonge dans une vie de repentance. Ce matin, tout à l'heure, monsieur arrêté, et boum, en venant, moi je suis salé. Quand j'ai fait, j'ai vite mon famille. Pourquoi? Parce que Dieu là est propre où je vais. Amen. Amen. Et quand je retourne là, si je me salais, je vais une toi. C'est de finir, la mission est terminée. Amen. Amen. Donc la vie de repentance, c'est quoi? C'est que le Seigneur t'a rendu pur. Maintenant, ça veut dire quoi? Que tu dois être conscient que tu dois te battre à garder ces vêtements purs. Mais Dieu n'exclut pas qu'il peut arriver que tu tombes. Amen. Et quand tu tombes là, il faut que ta conscience soit tellement sensible à ce que tout de suite, quand tu tombes, tu te relèves, tu nettoies. Amen. C'est ça la repentance. Ne tombe pas et puis tu restes là-bas et puis tu dis non, Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra jamais. Dieu comprend que c'est que sa parole a dit. Amen. Amen. Il ne te comprendra jamais. Il ne comprendra jamais ton problème, ta situation, qu'on a en ce moment. Seigneur, il y a non, après, à ce moment, il y a des thèmes quand ça vient dans mon esprit, ça me dérange. Ça me dérange. C'est comme si le Saint-Esprit n'est plus dans les gens. Yeah. Amen. Amen. C'est comme si, je ne sais pas. Parce que quand on regarde les chrétiens des années 80, même les chrétiens, les apôtres, on va arriver là-bas. Tu ne pourras pas trouver une chrétienne de cette époque. Te dis non, pasteur, mais je ne peux pas quitter le monsieur là. Si je lui parle de ce que tu dis là, il va me mettre dehors, je vais l'habiter où? Avant, ça n'existait pas où? Avant que les gens étaient touchés par Dieu. Hey. C'est eux-mêmes qui allaient prendre leurs affaires et sortir des maisons. Alléluia. Quand les gens étaient frappés par l'esprit, eux-mêmes partaient dans leur cantine, prenaient les fétiches, amenaient ça à l'église pour brûler. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont assis avec des gris-gris au grain. Amen. C'est la vérité. Comment? On le connaisse. Dimanche, je pleurais à l'église, j'ai dit Seigneur, reviens prendre ton église. C'est compliqué. Amen. Oh, pasteur, oh non, Shabbat,
Shabaya. Oh. Shenda do Bella. Oublie l'identité si tu refuses d'engager dans une vie de repentance. Amen. Amen. Yeah. Oublie. Et là, ils sont rentrés. Oh non, Dieu comprend. Oh non, ma situation. Oh non, moi, c'est pas assez différent. Toi, c'est différent, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire quoi? Que désormais, tu dois t'engager, tu dois t'immerger, tu dois te plonger, tu dois, envers Dieu, pas par culpabilité, pas parce que tu fais plaisir à un homme, mais devant Dieu, ta conscience est engagée à ce que finit le mensonge. Amen. Fini l'hypocrisie. Fini le vol. Même les chrétiens qui volent à l'église, les téléphones des autres. Comment quand tu viens à l'église, tu viens voler le téléphone? Hein? Oh. Ou bien c'est nous qui avons de l'onction pour le machin, je ne sais pas. Comment tu viens à l'église et puis pendant qu'on est en train de danser, tu fais semblant beaucoup bouger les apôtres, tu voles. Donc je dis, bah, ça arrive chez nous. Hein. Ici, tout le monde est évoqué. Ici, il n'y a que les hommes ici là. Mais chez nous, il y a des voleurs à l'église. Comment? Donc, engage-toi pour commencer avant d'arriver dans autre chose. Engage-toi dans une vie de repentance. Oh, yes. Amen. Yes. Devant le péché. Hein, les jeunes filles, quand un garçon commence de draguer, hein, oh non bébé, tu sais, je t'aime. Et vois-le comme Satan. Satan qui peut t'amener en enfer. Est-ce que les jeunes filles dans la salle? Amen. Est-ce que les filles dans la salle? Amen. Donc même les mamans aussi. Alléluia. Amen. Les jeunes là. Amen. Je veux des gays. Le problème des jeunes. Chamandaya. Regardez, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement de désordre, d'accord, que tu vas voir un petit moustique Makota dans la Corane, il a couché toutes les filles de la Corane. Chamaya. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'esprit de son grand-père qui aime qui même coucher n'importe comment les femmes. Il amène ça à l'église. Et il fait les serrer là, mais il finit tous les enfants. Et il devient les enfants. Oh non! Ah, excusez-moi, hein, excusez-moi. Mais il devient des enfants à l'église. Tout, papa. Shabaya. Alléluia. La bonne tu viens à l'église, va y chercher Jésus. Elle est vierge. Et c'est un petit salopard, Makota, qui vient déranger l'enfant dans l'église. Hein? Ils ne sont pas ici, hein, mais je parle de les gens qui souvent. Il n'y a pas ça ici. Et c'est comme ça que l'église est affaiblie. Écoutez-moi, je suis venu vous donner l'esprit de repentance. Amen. Est-ce que les gens dans la salle? Amen. Kando Hadosha. Vous êtes tout le monde là-bas. Vous devez quitter là-bas. Venez. Tous les jeunes là, je vais vous voir ici là. Les chaises. Oui, je veux. Les chaises rouges là. Oui, venez ici. Venez, la jeunesse. Je suis habillé comme ça pour vous. En fait, moi, je ne suis pas toujours venu pour les mamans. Vous êtes à l'honneur. Mettez-vous là. Voilà. Il y a deux. L'honneur vous est choisi à vous. Quelle grâce. On va ajouter la chaise. Très bien. Oh, c'est bon? Mets ça comme ça. Pose. Ça n'a pas de problème. Pose. Voilà. Non, tout comme ça. C'est bon. C'est bon. Il y a encore un jeu. Batteur. Ça tombe, ça Non, vous il peut se mettre là-bas. Mets-toi là-bas. Petit, viens ici. Mets ta chaise là. Alléluia. Amen. Yeah. Vous devez comprendre que le premier baptême, le premier pas, d'accord, de notre identité en Christ, c'est notre engagement à une vie de repentance. Amen. Yes. Donc même quand tu es seul dans ta douche, amen, garçon, et que tu as pris le savon, tu dures dans la douche pourquoi? Pourquoi tu dures dans la douche, petit? Toi tu n'aimes pas l'eau, te connais. Toi tu n'aimes pas beaucoup l'eau, tu dures pourquoi à la douche? Amen. Amen. Donc quand tu dures à la douche là, quand tu as fini, s'il te plaît, rentre dans la chambre, demande pardon à Dieu. On sait le grand pardon, les frangins. Vous voyez que non? C'est entre nous, on dit pas au moment. Dès que tu as fini là-bas, viens dans la chambre et pleure devant Dieu. Constamment. Ne dis pas qu'on en sera allé de toute façon, personne ne m'a vu. Et Dieu t'a vu. Dieu t'a.
Alléluia. Donc c'est très important. Il faut t'engager. Il faut t'engager. Dis Seigneur, mets ta main droite sur le cœur. Dis Seigneur. 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 Est-ce que les gens ont ça? Ils n'entendent pas les gens. Amen. Seigneur. Seigneur. Main droite. Ce soir. Ce soir. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de m'engager dans une vie de repentance. Dans une vie de repentance. Alléluia. Amen. Yes. Yeah. Ça, c'est le baptême des gens. C'est lui, il a reçu l'onction. D'accord, qui lui a été donné. Préparer les gens à l'action de Dieu. Amen. Donc c'est très grave de rechercher les dons spirituels. C'est très grave de rechercher la puissance de Dieu pour pouvoir bien chanter, pour pouvoir bien prophétiser, pour pouvoir bien prêcher, pour pouvoir bien faire l'église. C'est très grave de t'engager dans ça si tu n'as pas déjà un cœur de repentance. Oh yes. Yeah. Parce que beaucoup de scandales qu'on voit dans les églises aujourd'hui, l'homme de Dieu qui fait des choses bizarres à l'église, ça existe, hein, les enfants. Parce qu'il a grandi sans développer un cœur de repentance. Oh, yes. Il a le don, il prophétise. Souvent même, il a grandi à côté d'un père. Il a grandi à l'église, il a appris à jouer hein, aux instruments, il a appris à chanter. Mais ça, non. Il a grandi dans l'église, mais jamais il a eu un cœur. Regardez, vous savez, regardez l'action de Dieu. Ézéchiel 36, Amen. Amen. Ézéchiel 36. Là, il dit quoi? Que le Saint-Esprit, Dieu, lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner un cœur nouveau. Yes. Il mettra en nous un esprit nouveau. Yes. Amen. Donc le cœur qu'on doit avoir s'appelle le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Amen. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est soumis à la voix de Dieu. Amen. Qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Amen. Mais le cœur de pierre, c'est le cœur qui est rebelle à Dieu. Rebelle à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'en fiche de ce que Dieu dit. Et beaucoup de chrétiens, ils s'en fichent de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Yeah. Beaucoup de chrétiens, et vous, la jeune génération, vous devez vous connecter à la sainte doctrine. Vous devez fermer vos yeux sur les faux chrétiens. Ne suivez pas les hommes des faux chrétiens qui s'en fichent de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Mais regardez ceux-là qui suivent Dieu. Regardez ceux-là qui craignent Dieu. Amen. 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 Yeah. Ando Shada. Trop de distractions, trop de mouvements. On peut faire ça, hein, bien. On peut faire ça. Il n'y a pas le courant, on peut arrêter. De toute façon, on est là pour ceux qui sont là. Ceux qui sont en ligne, on va rester en ligne. Alléluia. Amen. Les jeunes, oh. Oh. Les jeunes, là. Ah. Regardez. Ne suivez pas les rebelles à Dieu. Vous comprenez? Parce que parmi vous, autour de vous, vous avez des frères chrétiens, des sœurs, des grandes sœurs, grands frères, tontons, papa, tantes qui sont des chrétiens. Mais ce sont des faux chrétiens. Oh yes. Il ne faut pas suivre les faux chrétiens. Il existe des vrais chrétiens. Des gens qui savent craindre Dieu. Des gens qui savent se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Suivez-les. Suivez-les les jeunes. Suivez-les. Suivez-les. Parce que aujourd'hui, les gens autour de nous nous vendent un faux christianisme. Ce n'est pas ça, l'église. Ce n'est pas ça le christianisme qu'on nous vend aujourd'hui. Ce qu'on nous montre dans les maisons, ce qu'on nous montre dans les quartiers, ce qu'on nous montre à l'église, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le christianisme, c'est une vie repentie. 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 Je me suis détourné, c'est fini, je ne suis plus. On ne peut me retrouver dans ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. La vérité. Attends, mais comment tu s'en prends l'empire comme un comment tu fais pour dire sans prendre l'empire? Et tu as le goût que tu sois un vampire. Hein? Mais quand même tu es délivré, tu refuses. Tu vas déjà avec les délivrances. Tu l'avais comme ça avec le monde. Là, il a rendu conscient. Il dit non, parce que ne touche pas la tête. Il y a un là, le père, il m'a dit non. Parce que papa a dit non, quand tu pries pour moi, ne mets plus ta main sur ma tête. J'ai dit, ne pas dire à ton père que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire quoi? Que j'ai reçu l'autorisation
Il dit allez, faites de toutes les nations ici. Amen. Il dit quoi? Voici les signes d'accompagnement ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Donc, je n'ai pas besoin que ton Père me donne l'autorisation, je prie pour toi. S'il y a un démon là, je te chasse le démon. Amen. Il ne m'amènera nulle part. Alléluia. Je n'ai pas entendu qu'on a amené qui en prison parce qu'il a cherché le démon à quelqu'un. Jamais. Amen. Amen. Donc, j'ai reçu le droit, il y a le droit légal. Amen. Yes. Si quelqu'un est là et son cœur est disposé, je fais de lui disciple de Christ. Pas besoin d'autorisation de son parent. Amen. Yes. Pourquoi? Le Seigneur nous a donné l'autorisation, le pouvoir d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Yeah. Je n'irai pas écrire une lettre. Oh non, chers parents, je suis le pasteur Alain. Je voudrais que votre enfant devienne disciple de Christ. J'ai besoin de votre signature. Ça n'existe pas, non? Yeah. Oh, merci. Regardez, je suis montré de... C'est ça quand tu es chez toi. Tu as envie de libérer le cœur. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ici, avec Jean-Baptiste, vous devez comprendre que le baptême de Jean précède toujours l'arrivée de l'Esprit. Donc avant de nous engager dans les fusions même de l'Esprit, les fusions où les dons, où on en parlera, où la puissance de Dieu, où les ministères sont dégagés, il faut commencer par le commencement, la vie de repentance. Amen. 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 Un cœur repenti, un cœur qui sait obéir à Dieu. Amen. Un cœur qui sait se soumettre à Dieu. Un cœur qui sait se mettre à genoux devant Amen. Dieu. Et reconnaître, oh Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Et Jean devait prêcher ce message de repentance en Israël. Et le but était de préparer. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 3:11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Amen. Amen. Donc, la repentance vous prépare à celui qui arrive. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dire ce que lui, c'est lui maintenant, après la repentance, qui vous prendra maintenant pour la seconde étape. Amen. Amen. Il vous baptisera maintenant, lui, Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, ça c'est le baptême de Jean. Ok, première étape. Deuxième type de baptême important qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de la recherche de notre identité, c'est le baptême de souffrance de Christ. Oh yes. Dites-moi baptême de souffrance de Christ. Baptême de souffrance de Christ. Yes, donc ce baptême, Jésus qui l'a mentionné lui-même. On est dans Luc chapitre 12, verset 50. Il dit ceci: il est d'un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc ce baptême est aussi mentionné dans Marc chapitre 10, verset 38, où les fils de Zébédée ont demandé à voir l'honneur de s'asseoir à la droite du Seigneur. Et il va leur demander, mais attendez, vous là, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alléluia. Amen. Yes, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Donc Jésus parlait de la souffrance qu'il attendait. Amen. Amen. Il parlait de cette souffrance qui l'amenait jusqu'à la mort pour le péché de l'humanité, pour le péché des êtres humains, pour ton péché et pour mon péché. Amen. Amen. Il devait être immergé dans la souffrance. Il devait être submergé dans ce tombeau. Hein? C'est pour ça qu'on l'a mis dans le tombeau. Bam! Disparaître complètement. Il devait mourir. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'à Gethsemane, lorsqu'il a vu ce qui devait lui arriver, il a vu ce baptême. Hey, il a lutté avec le Père. Il dit, Père, non là, hey, ça dit, je vais être immergé dans ça, dans ces souffrances, dans ces péchés. Il dit, si c'est possible, Père, que je ne passe pas. Il a eu une lutte. La Bible dit qu'il a fait, pendant 3 heures, il a fait la même prière. Si c'est possible, et loin de moi cette fois. Il a dit non, c'est la seule voie pour arriver. Donc tu ne peux pas vouloir l'identité de Christ sans accepter le chemin de souffrance. Alléluia. Pas possible. Oh, come on. Ça c'est le pseudo-christianisme, c'est le christianisme où tout est nice. Tu ne souffres rien, tu ne perds rien, tu ne meurs en rien. Tu dis Alléluia, Amen. Oh, et puis tout est ok. Ça n'existe pas. Ça c'est le pseudo-christianisme de nos jours. Yeah. Mais le christianisme, après le cas de repentance,
dois t'engager à souffrir les souffrances de Christ. Yeah. Attention, il y a lutte dans le Gethsémane. La Bible nous présente que la souffrance de Christ consiste à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a été dans ce sens. Père, est-ce que je pars, je ne pars pas? Il va. Mais ta volonté là, si je dis oui à ta volonté, voilà ce que je vais me vivre. Si j'accepte ça, voilà comment je vais, ça va faire mal. Donc, les souffrances de Christ, c'est le baptême qui consiste à accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu te dit petit, ou bien petit. Hein? Arrête cette relation. Oh yes. Ah Seigneur, comment? Mais ça c'est le chemin, c'est la volonté de Dieu. Et là, ça va faire mal. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à accepter la souffrance de Christ? Demande-lui, est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Voilà, maintenant aujourd'hui, le pseudo-christianisme, c'est-à-dire Dieu est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Hein? Aujourd'hui, tout ce qu'on voit de Dieu, c'est que Dieu va t'amener en France. Dieu va t'amener aux États-Unis. Dieu va t'acheter la voiture. Dieu va t'acheter la voiture. Mais attends. Dieu va te marier. Mais Dieu garde les gens célibataires. En tout cas. Dieu divorce même les gens. Oh yes. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une femme de Dieu qui s'appelle Catherine Kuhlman. Elle a divorcé de son mari parce qu'il fallait faire un choix. Soit faire la volonté de Dieu, soit être une bonne femme pour son mari. Elle a fait le choix de faire la volonté de Dieu. Le mari doit se faire sa divorce. C'était ça le choix. Et à chaque fois, un jour, on a interviewé un jour, on faisait un peu un rapport, un reportage sur elle. Et le journaliste dit, quand il est rentré dans son bureau, pour lui poser la question, il fallait faire le tour, le ministère et tout, et il dit non, quelle est la chose qui vous a plus marqué? Où vous avez plus souffert? Le journaliste dit, dès qu'elle a fermé les yeux, elle était assise sur son bureau, elle a juste baissé la tête. C'est-à-dire, elle a juste pensé à la peine qu'elle a eue de laisser son nom qu'elle aimait tant pour Dieu. Le journaliste, toute la salle est devenue chaude. Toute la salle où ils étaient devenus chauds. Et bam, lui, il a tombé sur lui. Il est tombé sous la puissance. Pourquoi? L'identité chrétienne, c'est la nature de Dieu, c'est la puissance. Mais cette puissance, ça, c'est dans le sacrifice. Yes. C'est-à-dire, les jeunes filles comme toi, tu meurs dans des sensations d'adolescent. Yes. Attention, il y a eu des jeunes qui ont vécu ça. Yes. Je me rappelle, le révérend Pierre a été mon père spirituel. Un jour, il nous raconte que son père, on est plus super. Si vous. En tout cas, son père était quelqu'un. Amen. Et il avait peut-être 17 ans, 18 ans. Et à cette époque, Béthanie faisait feu chaud dans la nation. Oh yes. Non, je ne vais pas tenir un sujet. Mais c'est la chose. Là. On va aller ça. C'est bon? Donc, il dit que le père l'a pris parce qu'il fait partie des jeunes qui faisaient le boucan maintenant de dans Béthanie. Ah, c'est lié, hein? Tout c'est lié ensemble. Bon, mais c'est pas grave. Vu qu'on va mettre le micro, c'est ça. Donc, et là, le père va le prendre comme un petit, viens ici. Petit, viens ici. Son père était le premier. Bref, comment il connaissait là. Et il le met dans la voiture. Il a roulé toute la vie. Il a parlé à son fils. Il dit, mon fils, moi je suis très important dans cette nation. Ton affaire de l'église avec les gens là, laisse-moi ça. Et il s'est garé devant la présidence. Il dit, bon, rentre là. Dès qu'on rentre la table, il change. Ou bien, tu retournes dans tes affaires avec tes amis. Le révérend était dans un choix. Soit suivre Dieu, soit suivre son père. Attention, suivre Dieu, ça voulait dire perdre tous ses privilèges, perdre
une maison, perdre un poste de travail, perdre le confort que le Père a lui donné. Et dire oui à la volonté de Dieu, c'est retourner à l'église Béthanie, dormir au sol, attendre que quelqu'un amène une famille de nourriture pour qu'ils mangent avec les autres comme des petits villageois. Regardez, il a dit, papa, ce qui se passe dans mon cœur, ce qui arrive à ma vie, personne ne peut changer ça. Amen. J'ai dit oui à Jésus. Et le Père a dit, descends de la voiture. Et c'est comme ça, depuis son âge, là, 17 ans, son père est lui. C'est son père même. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est pour comprendre que le baptême de souffrance de Christ, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que tu es prédisposé en tant que jeune homme, jeune femme, à dire peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les amis de l'école, peu importe les copines qui font les choses, moi j'accepte la volonté de Dieu. Amen. Peu importe qu'on se moque de moi, j'accepte la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à cela? Et si tu es prêt à cela, ça veut dire que tu t'engages à te faire baptiser dans les souffrances de Christ. Amen. Et ton identité en Christ, c'est juste devant. Tu viens de faire le deuxième pas important. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, très important. Donc c'est le challenge dans lequel chaque chrétien doit s'engager. Premièrement, tu dois t'engager dans une vie de repentance. Deuxièmement, tu dois accepter de t'engager à souffrir les souffrances de Christ. Amen. Autrement dit, t'engager à accepter que ce que Dieu attend de toi, tu puisses le faire. Peu importe ce que tu dois perdre, peu importe ce que tu dois souffrir, peu importe comment on va se moquer de toi, peu importe même que les parents vont te chasser, ton copain va te chasser, peu importe. Mais parce que je dois faire la volonté de Dieu, j'accepte cette souffrance. Amen. Donc être baptisé des souffrances de Christ, c'est dire oui à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dire oui à ce pourquoi il est mort. Oui à ce que Dieu attend de moi. Oui à ce que on puisse me trahir. Jésus a dit oui à la trahison. Il a dit oui à ces coups de fouet. Il a dit oui à cette humiliation. Il a dit oui à ces points qui ont percé ses mains. Oui à cette couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête. Oui au risque de mourir et de partir en enfer. Parce que c'était le chemin du pécheur. En disant oui à Dieu, il a dit oui à toutes ces choses. Ça c'est son oui. Vu que nous devons aussi dire oui. Dis à ton voisin, ton oui va t'amener dans quoi? Ton oui à Dieu va t'amener dans quoi? Ton oui à Dieu va t'amener à perdre qui? Ton oui à Dieu va t'amener à rejeter qui? Ton oui à Dieu va t'amener quel problème, quel désert? Ton oui à Dieu va t'amener quelle situation trouble? Parce que le mauvais évangile aujourd'hui, c'est nous croire que dire oui à Jésus, c'est tout d'un coup tu te remets dans une ville avec la climatisation. C'est pourquoi les chrétiens qui viennent à l'église sont déçus. Parce qu'ils ont entendu que quand je suis venu prier, j'espère vous sortir de là. Un frère m'a appelé, mais puis on va à la mairie. Chabaya! Là au village, il y a beaucoup de gens qui vont aller à la mairie. Ici, on vient pour mourir. Ici, on vient pour perdre. On vient pour souffrir. Mais c'est derrière ça qu'il y a la gloire. Donc la première chose à rechercher en venant ici, c'est de disparaître. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour gagner. Amen. L'église, c'est la loi de qui perd gagne. Amen. Si quelqu'un vient après moi et ne renonce pas à lui-même, il n'est pas digne de moi. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle, il la retrouvera au centuple. Perds ta jeunesse, je te promets, la gloire qui vient après, tu l'as. Je t'en supplie, détache-toi de ces fréquentations actuelles. Détache-toi de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Laisse ça. Ce soir, en rentrant, mets fin à ça. Ça risque de voler ce que Dieu va faire dans ta esprit.
Arrête de brûler ça. Détache-toi, oublie ça. Quitte ça, arrête ça, ferme tout. Et donne-toi à Dieu. Laisse ton second de toi. Que ta jeunesse glorifie Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Parce que si on te fait avorter, tu vas mourir. Si on te fait avorter, si toi, on te fait avorter, je ne vais pas dire encore, tu risques de mourir. Il me faut. C'est pourquoi détache-toi. Donne-toi. Crois à Dieu. Voilà, on t'a donné ça. Donne-toi au Seigneur. Meurs en Christ. Deviens ce que Dieu a pris que tu sois. Yes. C'est juste quelques temps. Tu verras un frère méchant viendra là et puis il va bien faire les choses. Alléluia. T'as compris, non? Ok? Yes. Chandoro Shaha. Thank you, Lord. Donc, oui à Dieu nous amène à dire non au monde. Alléluia. Amen. Dites-moi, dis oui à Dieu m'amène à dire non au monde. Oui à Dieu m'amène à dire non au monde. Mais les jeunes là, sinon moi je ne suis pas les faire partie de tous ceux qui ont reste sans vous. Moi je suis là pour vous. Je peux s'habiller comme ça. C'est pour vous que je suis là. Donc répète après moi. Oui à Dieu m'amène à dire non au monde. Oui à Dieu m'amène à dire non au monde. Yeah. Yes. Alléluia. Amen. C'est mieux de prêcher aux jeunes qu'aux vieux. Les vieux, je vous aime, mais eux c'est mieux quoi. Waouh. Andana. Donc oui à Dieu m'amène à dire non à la pornographie. Oui à Dieu m'amène à dire non à la pornographie. Dis finis la pornographie. Fini la pornographie. Dis abat la pornographie. Abat la pornographie. Tu es pas jeune. Ça commence à ton âge. Il faut répéter. Alléluia. Amen. Parce que voici les choses qui attrapent la jeunesse aujourd'hui. Il y a le téléphone, il est enfermé là. Le jeune de 12 ans connaît les choses plus que ses parents. Amen. Parce que le téléphone, on a un ministère qu'on appelle Small. On démontre comment un des instruments d'abus sur les enfants aujourd'hui, c'est Internet. C'est-à-dire que quelqu'un est quelque part nazi, mais il a pris la vie de ton enfant là, dans ta chambre. Avec le téléphone que tu lui as acheté. Amen. L'enfant en train de se gaspiller là dans la chambre, dans ta maison, quand tu peux le courant, tout. Tu as payé le téléphone. Mais l'enfant en train de se détruire dans la chambre. Amen. C'est quoi pour appuyer des choses? Ce sont des choses, les sites pornographiques aujourd'hui tuent nos enfants. Ils apprennent tout là-bas. Ils testent tout là-bas. Et c'est là où les démons s'y rentrent en eux. Yeah. Donc en tant qu'église, on est là pour ça. On est là pour protéger notre jeunesse. Amen. Vous devez recevoir un seul esprit, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez recevoir un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Chandora. Donc retenons ceci, c'est que le baptême. Retenez que le baptême est un engagement volontaire envers Dieu. 1 Pierre 3:21 dit ceci. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la purification de Jésus-Christ. Donc, pour vous engager dans la course à la découverte de votre identité, vous devez connaître jusqu'où, bien à quel niveau, bien jusqu'où vous êtes prêt à vous engager. Jusqu'où es-tu prêt actuellement à t'engager pour Dieu? À t'engager pour l'église de Dieu? Et comment faire augmenter ton niveau d'engagement pour Dieu et pour l'église de Dieu? Amen. Donc rapidement ce soir, je nous présente dans un premier temps les niveaux d'engagement qu'il existe. Et c'est à toi de décider si tu dois rester à ce niveau ou tu dois changer de niveau. Premièrement, engagement de type 1. L'engagement de type 1, c'est l'engagement des sans-église. Ils sont chrétiens, mais ils sont sans église. Alléluia. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont fixés dans aucune église. Ce qui fait qu'il peut aller à l'église, il peut aller passer le culte n'importe où, n'importe quand. Il croit en Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. Amen. Il parle même déjà en langue. Amen.
Il connaît beaucoup de choses de Dieu, beaucoup de choses de la Bible, mais il n'a aucune assemblée fixe. C'est un engagement en Christ, mais c'est un engagement de type 1. Avec cet engagement, tu ne vas jamais découvrir ton identité en Christ. Jamais. Donc si tu es là ce soir et que tu es dans ce niveau d'engagement, ou demain si on t'appelle, tu fais quoi? Oh non, gardien, bon, viens à l'église dimanche, on a un programme, tu te lèves aussi, tu pars. Si tu es à ce niveau, où tu peux aller passer le culte n'importe où, n'importe quand, comme ça là, tu es dans le niveau qu'on appelle le niveau d'engagement de type 1. Et à ce niveau, même ta vie chrétienne est en danger. Bien. Premier niveau. Deuxième niveau d'engagement, c'est le niveau d'engagement de type 2. Ce niveau s'appelle la foule. Ok? C'est le niveau de la foule. Ici, c'est le plus petit niveau d'implication dans l'église. Ok? Oui, tu es dans ton église. Oui, tu viens à l'église. Oui, tu ne prends pas aux réunions. Donc ici, il s'agit de personnes qu'on ne voit au culte que dans des grandes rencontres. Quand c'est le 31 décembre, tu le vois. Amen. Quand il y a une grande cérémonie, tu le vois. Quand il y a un grand séminaire, on a invité un grand homme de Dieu, tu le vois. Il y a les chrétiens de l'église comme ça là. C'est-à-dire, il est membre de cette église, mais il ne prend seulement part au grand, quand il y a quelque chose de spécial. Sinon, vos petites réunions là, tous les jours là, il n'est pas là, pardon. Il attend un vrai truc. Ça, c'est la foule. Il donne le front, il fait sa dîme. Mais il n'est pas là dans des petites réunions. Il est juste dans les grandes réunions. À ce niveau-là, c'est pas un bon niveau d'engagement. Amen. Pour pouvoir découvrir ton identité en Christ, tu dois changer de niveau. Dis à ton voisin, change de niveau. Change de niveau. Yeah. Et là, il y a des gens, tu vois, parce que, comme c'est un programme de 21 jours, tu vois, non. Et là, tu vois, c'est un grand programme. Tu le vois engagé là. Mais dès qu'on termine ça, il y fera aussi. Ça, c'est le niveau de la foule, c'est ça. C'est pas un bon niveau d'engagement. Tu dois l'augmenter, tu dois évoluer. Troisième niveau d'engagement, c'est l'engagement de type 3 qu'on appelle l'assemblée. Donc cet engagement concerne les personnes nées de nouveau, les personnes qui ont été baptisées dans l'eau, d'accord, mais leur foi est vacillante. Ces chrétiens-là, d'accord, comme on dit, ils n'ont pas encore eu une vie et un cœur repenti, de repentance. Donc ils jouent encore bien de péché, hein, ici et là ils font encore des choses, parce que ce n'est pas encore trop grave la vie de péché. Mais il est membre de l'église. Il est même engagé dans un comité. Mais il n'a pas un cœur de repentance. Il n'est pas encore engagé dans la vie de repentance. Ces gens de chrétiens-là, à tout moment, ils peuvent redevenir païens. Parce que la vérité, c'est que tant que tu n'as pas une vie de repentance, tu peux faire des activités religieuses. Tu n'es qu'un religieux, mais tu n'es pas un né de nouveau. Attention, ce sont les nés de nouveau qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les religieux. Ce sont les nés de nouveau. C'est pourquoi tu dois rechercher la nouvelle naissance. Demande voisin, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Je sais que les messages te tâchissent, mais moi je suis chez moi, donc je prêche. Amen. Yes. Thank you. One soup. So. Donc les personnes de ce niveau, d'accord, sont engagées envers l'église que lorsque la situation le permet. C'est quand la situation le permet qu'elles sont engagées à l'église. Elles sont engagées parce qu'elles habitent près de l'église. Amen. L'église est là, la maison est juste derrière. Donc elles sont membres de l'église. Donc le jour qu'elles déménagent, elles disent ça aussi. Alléluia. Yes, elles disent ça aussi. Elles vont dans une autre église ou même elles vont perdre la foi. Donc c'est pour dire que ce niveau d'engagement n'est pas bon. Ce sont des personnes, si pendant qu'on est là, si à l'entrée, boum, une église s'ouvre encore là, genre une grande église avec des grosses voitures, pas mes gens d'église, et dans la nouvelle église. Là-bas au moins, il y a plus de volume, là-bas au moins les gens tombent. Et tu vois un peu non. Ici là, les gens ne tombent pas, elles changent. Ça c'est l'engagement de l'assemblée. Tu cherches une assemblée, en fait tu n'es pas fixe. Tu dois changer de niveau d'engagement. Alléluia. Amen. Yes. Et ensuite, quatrième niveau d'engagement, engagement de type 4. C'est ce qu'on appelle l'engagement des membres engagés. Donc ce niveau d'engagement concerne des personnes
qui ne sont plus affectés ni par l'offense, d'accord, ni par la séparation, ni par les conflits, ni par les difficultés de la vie. Amen. Amen. Peu importe ce qui leur arrive personnellement, elles sont là. D'accord? Donc, c'est un engagement comparable à une amitié forte. Nous sommes amis, c'est mon ami quand il est premier celui-là. Mais le problème, c'est que c'est bien, c'est déjà très bon à ce niveau. Mais sauf que le fait que tu sois mon ami, on est un, mais on est amis, mais on n'a pas fait un. Alors que le but, c'est d'être plongé. Le but, c'est de disparaître, c'est de faire un avec Christ. Ce n'est pas d'avoir juste Jésus comme ami. Jésus est mon ami, oh mon ami ça va, non. Mais c'est de faire un avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des gens qui ont développé une amitié forte. Un engagement d'une amitié forte. Mais les amis se séparent. Alléluia. On verra tout à l'heure que le niveau d'engagement qu'il faut rechercher, c'est le niveau d'engagement, d'accord, des personnes, des conjoints. Les gens mariés. Le divorce n'existe pas. On est un pour le meilleur et pour le pire. Amen. Ça, c'est le niveau d'engagement qu'il faut rechercher. Et quand le Seigneur dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce niveau d'engagement, c'est le niveau d'engagement de type 5. Ça s'appelle le noyau. Amen. Et là, vous savez, dans chaque église, il y a toutes ces catégories-là. Amen. Il y a des sans-églises, il y a la foule, il y a l'assemblée, il y a les engagés et il y a le noyau. C'est le noyau là qui est le niveau d'engagement le plus élevé. Ceux-là, c'est pour la mort. Ceux-là, ils sont liés à Dieu, à l'église de Dieu et à la femme de Dieu pour la mort. Plus rien ne peut les séparer. Amen. Et tout chrétien doit rechercher ce niveau d'engagement. Rien ne peut t'ébranler. Alléluia. Amen. Yes. Si l'église déménage, tu déménages aussi. Amen. Yeah. Si ta femme quitte l'église, toi tu restes à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si tes parents quittent l'église, toi tu restes à l'église. Amen. Regardez. Par exemple là, toi tu as les enfants dans l'église. Hein? Yeah. Le noyau, ça veut dire quoi? Que papa dit, bon, moi je parle à beaucoup, les enfants, qui quittent l'église. Les enfants ont droit par le Saint-Esprit. Dis papa, on t'aime. Mais agissez-nous pour l'amour. Et tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Oui, oh, attention, hein. Les enfants là, ne sont pas nos enfants. Les enfants là, la Bible dit que les enfants sont un héritage d'éternel. Donc Dieu nous donne ses enfants entre nous, juste pour. Mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Donc si Dieu a dit les enfants là sont ici, et je les veux ici, et que toi maman dit non, maman ne pas les enfants quitter. Les enfants, s'ils sont arrivés au niveau 5 d'engagement, ils diront non, maman, je ne suis pas. Je connais ça à la JCR, toute la famille, quand je la vois, je la respecte. Toute la famille, son père, sa mère, elle avait 6 de ses grands frères et grandes soeurs à l'église. Et c'était la dernière, petite. Tout le monde a quitté l'église. Pourquoi? Parce que la grande sœur a ouvert son ministère. Elle a quitté, elle a développé. Et toute la famille a suivi. Mais la petite a dit non, moi, c'est mon église, je reste. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, l'enfant est toujours à l'église. C'est pour dire que l'église, ce n'est pas une affaire de la chair, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de l'engagement de niveau 5, c'est l'engagement de l'esprit. Et c'est à ce niveau que nous devons arriver. Si on veut voir notre identité être impactée, chaque chrétien doit rechercher l'engagement, s'engager à Dieu au niveau 5, au niveau marital. Au plus rien ne peut me séparer de Dieu. Ni la mort, ni la faim, que j'ai faim, que j'ai soif, que ça ne va pas à la maison. Qu'est-ce qui peut me faire douter de Dieu? Mais ces gens m'ont dit Dieu, m'ont dit le.
regarde, tu souffres petit, tu peux pas dans cette église. Depuis là, ta vie ne change pas. Depuis là, il n'y a pas de mariage. Depuis là, la maladie ne part pas. Depuis là, il n'y a pas de travail. Mais tu fais quoi là? Va un peu dans notre église. Va un peu notre prophète, notre prophétesse. Peut-être qu'elle n'a pas l'option. Job a dit, moi, ma bouche là, mon Dieu, je vais mourir. Je vais la donner, je suis là. Lui et moi là, jusqu'à la mort. S'il veut me tuer, de moi là, jamais je peux me détacher de lui. Amen. Mais pour dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu dans l'église? Est-ce la mort? Est-ce la faim? Hein? Est-ce les anges? Rien ne peut nous séparer de cet amour. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, donne-moi d'arriver à ce niveau d'engagement où je suis persuadé que cette église, personne ne peut me séparer. Moi, mon force frère, quand je ne suis pas mon force frère originellement, je suis né de nouveau à JCR. Je suis allé au Sénégal pour mes études et j'ai connu force frère là-bas. Et je me suis engagé à force frère. Je suis à la force frère. Dieu m'a parlé de force frère. Et je me suis engagé au niveau 5 de force frère. Regardez, regardez. Quand je rentre, force frère n'a encore rien du tout. Et ça n'existe pas. Mais je commence la cellule. C'est pourquoi j'aime les jeunes comme ça là. Parce que dans ma cellule, il y a des enfants comme ça là. Des enfants de 6, 12 ans, 15 ans, des petits enfants. Il n'y avait pas d'offrande. C'était eux avec qui on a commencé l'église. Ma femme me dit, ah mais frère, reste ici, tout est déjà là. Les églises sont déjà là. Même l'homme de Dieu n'a pas qui lui a annoncé que finalement, tu oublies ton idée de force là. Donc regarde, pardon. Maintenant, chérie, laisse l'affaire là. Moi, je suis un responsable de l'égo tout. Moi, je suis bien enraciné, bien stable. Tout à fait de force là, c'est quoi? J'ai dit, maman, si je deviens pasteur de JCR, c'est pas de JCR qui nous église. Non, jamais. C'est une très bonne église. À cause de mon niveau d'engagement, je me suis engagé à la force frère. Si je deviens membre, pasteur, et que la fait de force que je laisse, je serai malheureux toute ma vie. Je serai malheureux toute ma vie. À cause de quoi? Le niveau d'engagement dans lequel je me suis donné. J'ai dit non, je serai malheureux toute ma vie. Et là, elle a vu ma détermination, elle a compris que ce n'est pas la peine de chercher à dissuader le travail. Jusqu'au jour de là. Est-ce que c'est pas bon François là? C'est bon mon François? C'est bon. Mais aujourd'hui, ça devient rare de voir des gens être engagés dans leur assemblée à un certain niveau. Au point où ils ont fait un avec Dieu, un avec l'église, un avec le leader de l'église. Ça devient rare aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais avec vous, c'est possible au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. J'ai dit, c'est possible avec vous au nom de Jésus. Amen. Yes, c'est possible. C'est pourquoi nous parlons de ça. Je sais que beaucoup ne comprennent pas, ils s'attendent à beaucoup de choses, mais on est fatigué de grosses révélations. On va expliquer les choses qui sauvent l'église. On veut voir des gens engagés pour bâtir l'église. On veut voir des gens dévoués pour défendre la cause de l'évangile. Yes. J'ai terminé avec ça, il est 30. On va poursuivre demain. Donc, le chrétien devient productif à ce niveau d'engagement. Le chrétien porte maintenant le fruit lorsque c'est à ce niveau. Parce que si tu es mon ami, est-ce qu'on peut faire un enfant? Est-ce qu'on fait un enfant avec son ami? Je ne parle pas des maudits, je parle des gens corrects. Un ami, c'est un ami. On ne fait pas d'enfant avec un ami. Amen. Amen. Non. Yeah. Donc, ça veut dire que pour que tout le monde fasse des enfants, il faut un certain niveau d'engagement. Il faut qu'on soit marié. Et c'est de là que sortent les enfants. Donc beaucoup de chrétiens ne portent plus de fruits à cause de leur niveau d'engagement qui est trop bas. Beaucoup de chrétiens ne sont plus productifs parce que leur niveau d'engagement est trop bas. C'est quand votre niveau d'engagement arrive au niveau marital que vous commencez à porter du fruit. Amen. Que votre vie commence à devenir lumière. Que vous commencez à devenir une réponse. Que vous commencez à éclairer les gens. Que vous commencez à inspirer. Et la Bible dit que la nature attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu.
Ça veut dire que les gens autour de toi, ils espèrent, ils attendent. Mais toi qui vas à l'église là, c'est peut-être toi qui vas sauver notre famille. C'est peut-être toi qui vas nous sortir de la pauvreté. C'est peut-être toi qui vas nous sortir de ces malédictions. Donc quand tes parents te voient le dimanche prendre le sac partir, même s'ils ne vont pas, même si ils restent à boire le vin, au fond d'eux, ils espèrent que c'est là où elle va apporter la lumière qui va chasser les ténèbres de cette famille. Amen. Ils espèrent ça. Amen. C'est la Bible dit que la nature aspire, espère. Après, quand tu vas là, quand tu reviens, ça apporte la lumière. Mais toi, tu vas quand même après les choses du village à l'église. Et tu reviens quand tu es parti. Alléluia. Amen. Yes. Dans la famille, pour quelqu'un, pour sauver la famille, quelqu'un doit mourir. Et c'est toi qui dois mourir en Christ. Donc c'est ce type d'engagement que l'on doit à tout prix rechercher. Il faut prier, chercher, aspirer, soupirer, Seigneur. Donne-moi d'atteindre ce niveau d'engagement. Avec AJC, c'est tu AJC ça? Empire. Avec Empire, Seigneur. Que rien ne me détache de toi. Que rien, même si je dois déménager, même si tout le monde part, accorde-moi la grâce de rester là. Accorde-moi la grâce de demeurer là. Parce que qu'est-ce qui justifie que demain on trouve un membre de l'église des anges de Dieu de Kingele? Comment tu es devenu membre des anges? Comment tu as fait 3 mois ici? Après tu es maintenant membre de l'église des anges de Dieu de Kingele. Comment? 6 mois après, tu es maintenant membre de l'église des archanges de Vendo. Amen. Oui, ce sont les chrétiens que nous avons maintenant aujourd'hui. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'on a peu de gens qui sont arrivés à un niveau d'engagement où ils sont là. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents, ils sont là, ils sont fixes. Que Dieu t'accorde la grâce d'être là au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Qui t'accorde cette grâce. Yes. Donc le christianisme d'aujourd'hui est différent du christianisme des années 80 à cause du niveau d'engagement qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Yes. Hein les enfants? On va te dire n'importe, tu fais quoi dimanche? Viens à l'église? Ok, d'accord, je dis, mais attends, mais on t'a déjà enregistré ici. Le ciel t'a déjà enregistré, moi, de cette église. On ne doit plus, tu ne peux plus accepter l'invitation n'importe comment. Tu es déjà, on t'attend, on t'espère ici. On compte sur toi ici. Dieu veut t'entendre ici, te voir ici. Je dis souvent aux gens que écoutez, Dieu est partout, n'est-ce pas non? Mais Dieu ne te veut pas partout. C'est lui qui est omniprésent, c'est pas toi. Tu ne peux pas être omniprésent, c'est Dieu qui est omniprésent. Toi, tu dois évoluer à un endroit fixe. Dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ensuite, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit là et que votre fruit demeure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu te fixes. Donc aujourd'hui, trop de chrétiens sont conscients de leur vie, conscients de leurs problèmes, conscients de leur situation, conscients de leur manque, conscients de leurs difficultés, conscients de ceci, conscients de ce que leur vie ne marche pas. Depuis là, je ne me marie pas. Depuis là, je ne m'avance pas. Depuis là, en fait, d'où vient cette conscience? C'est parce que vous n'êtes pas engagé en Christ. Vous n'êtes pas engagé en Christ. Parce que la vérité, c'est que être engagé en Christ, c'est perdre la raison. C'est que tu perds la raison. Regardez, c'est perdre la raison. Aujourd'hui, nous sommes trop conscients. Les chrétiens sont maintenant trop intelligents. Voilà. Notre raison est trop là avec nous. Ça veut dire qu'on n'est pas encore engagé à ce niveau. Moi, je suis là, c'est bien celui-là. Et c'est quand je vais terminer. Et c'est quand je vais aller. Mais ces gestes sont connus à elle. Pourquoi? Ils sont engagés maritalement. Alléluia. Donc quand tu es engagé à ce niveau avec le Seigneur, tu perds la personne. C'est-à-dire que tu n'as plus de raison. Tu vis maintenant en fonction de ce que lui il veut.
Merci Jésus. Donc, le manque d'engagement de type 5, et ce manque a amené donc l'église dans ce qu'on va voir demain. Vu que les gens ne s'engagent pas, n'arrivent pas à s'engager, ne sont pas engagés à ce niveau, il y a ce qui règne à l'église aujourd'hui, ce qu'on appelle la déloyauté. Yes. Les églises souffrent aujourd'hui de ce qu'on appelle la déloyauté. C'est parce que les gens ne sont pas engagés à un niveau jusqu'à la mort. On verra ça demain. Comment est-ce que la déloyauté détruit, arrête l'église du Seigneur? Et comment est-ce que c'est nous les chrétiens que le diable utilise pour détruire l'église? Le diable ne vient plus comme ça pour et puis gasser l'église. Non. Il passe par nous. Il passe par ton cœur. Il passe par tes pensées. Il passe par tes attitudes, tes habitudes. Il passe par tes gestes pour pouvoir bloquer l'église. Demain, on va comprendre et on va travailler pour mettre fin à la déloyauté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dès que l'esprit de loyauté a pris place, dès qu'on a réussi à développer la culture de loyauté dans une église, cette église est appelée à prospérer. Amen. Et je vous dis toujours, moi je dis souvent à l'église, la prospérité d'une église, la croissance de l'église, quand une église devient grande, c'est tout le monde qui devient bénéficiaire. Amen. Il y a tout le monde devient bénéficiaire quand l'église a grandi. Quand l'église est explosée, tout le monde est bénéficiaire. Ce n'est pas juste le leader, tout le monde. Parce que les gens qui vont arriver là, parmi eux, il y a les chefs d'entreprise. Mais toi, tu es chef de travail. Facilement, on te connaît au chef d'entreprise. Les gens qui vont arriver plein, parmi eux, il y a des potentiels maris, des potentielles femmes. Alléluia. Yes. Quand l'église devient grande, ça devient facile de s'occuper de quelqu'un socialement. Quand quelqu'un meurt à l'église, oh, l'église se lève seulement et puis on va trouver une solution. Quand un frère se marie, oh, même si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. On fait seulement un dimanche, que chacun donne 1000 francs, 1000 francs. Fini, on a réglé notre feuille de millions, pour faire te marier. Vous voyez maintenant? Donc quand l'église est grande, c'est tout le monde qui est bénéficiaire. Amen. Alléluia. Et quand l'église est grande, surtout, c'est le royaume de Dieu qui est bénéficiaire. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il y a la joie au ciel quand une jeune âme se convertit. Alléluia. Donc le diable, par la déloyauté, il a de combattre le salut des âmes. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, mettre fin au comportement déloyal dans l'église. Demain, nous allons vous montrer les signes. Comment les gens font des produits déloyaux ou bien déloyaux. Comment est-ce que ces personnes-là, par leur comportement, se laissent être utilisées par Satan pour détruire l'église, pour bloquer le mouvement que Dieu est en train de lancer. Demain, on le verra par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux baisser ta tête un instant? Dis Seigneur,